Non, je voudrais juste... Attends, je vais juste mettre mes lunettes de soleil. Voilà. Non, un petit point après avoir couru ce jour avec la Hoka One One, c'est la Clifton Edge. C'est la Clifton avec l'arrière qui est un petit peu, qui ressort un petit peu comme ça. Alors c'est très spécifique. Alors c'est évidemment, c'est une chaussure de route. Hein. Elle est tellement lookée cette chaussure qu'au départ, moi j'avais cru que c'était une chaussure de trail. J'avais pas bien réalisé. Je m'étais vite rendu compte de mon erreur parce que la semelle externe est très lisse et donc évidemment sur les sentiers, je peux vous en témoigner. Vous accrochez pas du tout. Bon, Doudou, viens ici, Kimi, on décolle peut-être. Viens là, viens ici. Là, tout te met là. Voilà. Donc la Clifton Edge, les amis. Alors c'est un phénomène cette chaussure parce que je vais vous le faire dans l'ordre comme je fais d'habitude parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette chaussure. J'ai pas fait 300 km avec. Je suis même... Stay here. Où tu vas, Doudou? Là, tu sors complètement du cadre là. Il faut la mettre à l'ombre parce qu'elle fait la gueule. Bon alors, donc cette Clifton Edge, les amis, elle est intéressante à plus d'un titre. Alors je vais vous le faire dans l'ordre. Donc la tige, la semelle intermédiaire, la semelle externe. La tige, la semelle intermédiaire, la semelle externe. Comme je le fais dans les tests, comment on le fait dans les tests sur le blog. La tige, c'est une excellente surprise. Pourquoi? D'abord la tige, elle est très souple, très légère, très souple. Donc votre pied, il est à la fois très bien maintenu et en même temps, il n'y a pas de point de compression, il n'y a pas de gêne particulière. Cette tige, elle est aussi très respirante. Et alors, vous voyez, c'est marrant, le talon là, hein, ça remonte vraiment beaucoup plus haut que d'habitude. D'habitude, vous le faire comme ça en direct. D'habitude, on peut dire que globalement, ça arrive là, quoi. Hein, ça arrive un peu à la moitié, tu vois. C'est comme ça. Bon, là, ça monte vraiment haut. C'est pas gênant. J'ai pas bien compris à quoi ça servait, mais c'est pas gênant. Et alors, la vraie bonne nouvelle pour moi de cette tige, c'est que, somme toute, c'est une tige assez classique, mais la vraie bonne nouvelle, c'est qu'elle est assez large. Et alors ça, quand même, je dois dire que pour une chaussure Hoka One One, enfin, c'est une excellente nouvelle parce que jusqu'à présent, vous le savez, c'est quelque chose dont on a souvent parlé sur le blog et c'est un truc dont on s'est parfois plaint. Le chausson Hoka One One, jusqu'à il y a peu de temps, était plutôt fait pour les gens qui avaient des pieds fins. J'ai beau pas être un coureur lourd, j'ai les pieds plats. Enfin, j'ai les pieds larges, pardon, j'ai pas les pieds plats, j'ai les pieds larges. C'est vrai que j'ai les pieds bien musclés. Le résultat, c'est que, en tout cas, sur cette Clifton Edge, eh bien, je suis pas gêné du tout par ça. Alors que jusqu'à présent, j'avais, moi, un petit peu de mal. Allez, 80% des chaussures Hoka que j'essayais, j'étais très rapidement beaucoup trop serré ici au niveau médio-pied avant-pied. J'étais vraiment trop serré sur les deux pieds. Pas sur celle-là, pas sur cette Clifton Edge. Et je dois dire que c'est une excellente surprise, autant que du coup cette chaussure pour moi, elle peut très bien faire l'affaire sur les longues distances. Hein. Sur les longues distances, je vous rappelle, surtout quand il fait chaud, vous avez évidemment naturellement, c'est un phénomène naturel, le pied qui a tendance à un peu à gonfler. Bon bah là, vous n'aurez pas de souci parce que le chausson est bien large. Donc ça c'est la tige. La tige, voilà, respirante, très confort. Bon, le talon, j'ai pas bien compris encore une fois à quoi ça servait ce truc-là, mais je vais faire des recherches, peut-être que Hoka le justifie. En tout cas, c'est pas gênant du tout. Alors attendez, hein, c'est pas une chaussure pour aller très vite, hein. C'est plutôt une chaussure confortable. Voilà, c'est une chaussure confortable pour faire de la route. Et bon, la Clifton, de toute façon, c'est ça. Hein. La Clifton, c'est une chaussure très amortissante, historiquement. Hein. Chaussure très amortissante, beaucoup de semelles, typique de ce que on appelle l'oversize chez Hoka, c'est-à-dire une grosse épaisseur de semelle. Alors celle-là, elle a une grosse épaisseur de semelle. Hein. Les semelles Hoka se sont peut-être un petit peu affaissées. Hein. Au départ, on est vraiment dans l'oversize, un petit peu moins maintenant. C'est le phénomène du siège baquet, tant mis en avant par Hoka. Hein. Siège baquet, hein, c'est les sièges de rallye. Vous êtes bien pris, c'est-à-dire que vous faites corps avec le siège. Hein, la voiture, elle peut aller dans tous les sens, à 200 à l'heure dans les garages. Vous n'allez pas être déporté parce que vous êtes calé dans votre siège. Hein. C'est ce qu'on appelle le siège baquet. En rallye, c'est classique. Eh bien, en running, Hoka l'a fait. Je suis pas sûr que ce soit les premiers à le faire, mais disons que ça a peut-être été les premiers à le marketer comme ça. Donc, il y a ce phénomène du siège baquet. Mais malgré ça, eh bien, il n'y a pas de, vous êtes pas trop serré. Hein. Bon, voilà, ça accueille les pieds larges. Pieds fins, attention, les pieds fins, peut-être que c'est pas la chaussure qui est faite pour vous. À essayer en magasin. Si vous avez des pieds larges ou si vous avez un pied d'une largeur normale et que vous voulez une chaussure pour vous faire plaisir sur les longues distances, pas vous faire plaisir en vitesse encore une fois, mais plutôt vous faire plaisir en, voilà, un type qui veut faire un 100 bornes par exemple, qui a jamais fait de 100 bornes, qui cherche pas à taper un chrono, mais qui cherche plutôt à se faire plaisir, à finir la course, je pense que ça peut être une chaussure, la Clifton. Alors l'Edge, on va en parler après, ou pas Edge, mais en tout cas la Clifton, c'est clairement une chaussure pour ce type de distance. Voilà, pour les marathons, pas forcément très rapides, les marathons un peu à la cool, 4 heures et au-delà, pour moi la Clifton Edge, elle se destine à ça. La Clifton, pardon, elle se destine à ça. Maintenant la Edge, alors, donc ça c'était la tige, hein. Pas de problème de lacet, pas de problème d'œillet, pas de problème de languette, vraiment, enfin, une tige, somme toute, assez classique qui fait le job à 100%. J'ai aucun souci avec la tige. Then we both grew up in time, but everything's
find us out in the backseat. I'm blaming you for it. I'm blaming you for it. Leaving without saying, leaving without saying why.